Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Les blancs qui sont en position d'attaque, hein, on est en égalité matérielle à peu près, en position d'attaque avec le roi noir quand même un peu affaibli ici. On voit directement la tour hein, qui pourrait venir prendre le pion en direction du roi et récupérer la colonne ouverte. Donc ce serait une option d'ailleurs, hein, tout de suite prendre ce pion avec la tour, mais les noirs vont venir défendre hein, avec leur tour en H8. Donc par exemple, tour prend pion en H4 ici, la tour qui se mettra en H8 tout simplement. Après l'échange, c'est la dame qui reprend. Si les blancs tentent de ramener la deuxième tour derrière, il faut mettre le fou ici hein, pour empêcher l'échec. Ramener la tour ici, il va y avoir un échange et les noirs ont un bon coup de défense. C'est ce coup de dame hein, qui permet de forcer les blancs à reculer ou à échanger, mais s'ils échangent, ils n'ont plus d'attaque et s'ils reculent, voilà, la dame qui repart et la tour va pouvoir venir en action sur cette colonne. Hein, les blancs qui devraient conserver un avantage, mais beaucoup moins important que ce qu'ils ne pourraient obtenir ici à l'aide des coups forcés, évidemment. Hein, les blancs qui vont créer des attaques directes avec leurs pièces et les coups forcés. Donc le coup forcé ici, il n'y en a pas tant que ça, il y en a deux, il y a deux échecs, bon, il y a des menaces de mat peut-être, mais pas en un coup. Et surtout les échecs qui sont intéressants, la petite attraction du fou pour forcer le roi à prendre le fou et à récupérer la colonne derrière. Hein, on voit avec des menaces de mat par la suite. Si le roi prend pas, on prend tout simplement la tour, évidemment. Et sinon, on récupère la colonne et après, on va mettre la deuxième tour. Le roi qui sera obligé de bouger. S'il vient en G5, on suppose qu'il va y avoir des gros soucis. Hein. Par exemple, un bon coup, évidemment, hein, ce serait l'échec de la tour, bien entendu, avec un mat pratiquement forcé, je pense, puisqu'il est obligé de prendre la tour. On fait échec ici avec la dame, et ensuite, on va pouvoir amener la deuxième tour derrière hein, pour menacer mat en H7. Si il vient en H8, on mate comme ça en prenant le pion. Et puis s'il pousse le pion en F5, on va le mater en deux coups. De toute façon, il ne pourra pas l'éviter. Donc il serait quand même obligé de devenir en G7. Et là, du coup, on va amener la deuxième tour. Voilà, pour menacer sur H7. Hein, on menace un mat en quelques coups là tour H7, etc. Tour H8, l'autre tour arrive en H7. Si tente de se créer une petite case de fuite, ça devrait pas être trop difficile non plus. Par exemple, tour H7 et la tour qui arrive en G6, hein, certainement, pour en H6, pardon, pour venir créer des attaques à la fois sur le pion F5, hein, puisqu'on y a un clouage ici, hein, on marque le clouage sur ce pion, donc ici la menace serait de prendre le pion F5 avec la dame et puis de mater assez vite, et si le roi bouge, on peut envisager simplement un petit échec de dame, hein, puisque s'il revient là, il est mat, et sinon il sera obligé de mettre son cavalier devant, on va le prendre, et on continue l'attaque tout en attaquant le fou. Et là, par exemple, tour prend pion pour menacer ici en E6. Voilà l'attaque des blancs qui est quand même très forte. Hein, et les blancs ont même du matériel en plus déjà ici. Donc voilà, ça commence à mal se passer pour les noirs. C'est pas la bonne suite. Hein. La mode suite, c'est ce qu'il a joué, c'est-à-dire il n'a pas trop le choix en fait. Hein. Il a obligé un petit peu de donner du matériel. Alors tour G8 n'est pas suffisant, hein, évidemment, puisqu'il y aurait tour H7 hein, suivi de la prise du pion ici. Et puis après. Il y a la deuxième tour qui arrive, ça sent pas très bon pour le roi noir. Donc le seul coup, c'est bien mettre la tour en H8, quitte à donner la dame, tant pis, contre tour et cavalier. Tour et cavalier, mais les blancs vont récupérer un pion ici avec ce petit coup de dame. Hein. On voit les deux pions attaqués ici, à la fois en B7 et en F7. Hein. Les noirs qui ne peuvent pas défendre les deux en même temps, qui vont devoir abandonner un pion quelque part. S'ils abandonnent le pion B7, ça va affaiblir évidemment les deux autres pions. Et s'ils abandonnent le pion F7, ben, évidemment ça affaiblit le roi. Donc difficile de trouver un compromis. Peut-être mettre le cavalier en B6 plutôt, mais ça change pas grand-chose. On va prendre le pion, ça affaiblit le roi. Les blancs récupèrent encore un pion. Et ils ont déjà l'avantage matériel avec dame contre tour et cavalier. Donc une petite attraction ici qui permet
d'amener les tours rapidement sur la colonne ouverte et donc de créer des menaces de mat dans cette position. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.